Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce jeudi 24 mai 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot des saisons, dans le tarot psychique, dans la réponse est simple et dans le grand oracle de l'amour. Et j'ai pigé toujours à l'endroit la force. Les archétypes, c'est l'énergie, la puissance, la maîtrise de soi, la transformation, la volonté, l'intelligence. Côté professionnel, cet arcane vient vous dire que vous possédez les potentiels, la maturité et surtout l'énergie, autant physique que mentale, pour agir. C'est le bon moment pour oser et vous lancer dans des activités nouvelles, pour faire évoluer votre carrière. C'est la période de l'audace. Elle vous invite à prendre des risques et les résultats pourraient être exceptionnels. Si vous avez eu des difficultés avec des collègues ou un dirigeant sur le lieu de votre travail, eh bien cette période est terminée. Si vous êtes en recherche d'emploi, cela ne devrait plus tarder. Si vous avez un projet professionnel, eh bien c'est une excellente période, elle vous donne le feu vert. Côté affectif, si vous êtes célibataire, vous pourriez connaître un coup de foudre et vous pourrez ainsi apprécier grandement cette relation qui, de plus, vous permettra d'évoluer dans votre vie personnelle. Pour les couples, il y aura du bonheur et de l'énergie positive, amour solide, profond et durable. Pour le tarot psychique, donc le 1, le 2 et le 3. Alors, j'ai pigé dans les cartes, les cartes des chakras. Et c'est le chakra sacré. Donc, c'est la couleur orange. C'est l'élément eau. Et les glandes, c'est les testicules et ovaires. Et le mot-clé, je veux. J'adore ça. Je veux. Je vais retirer. Quand on veut, on peut. Alors, qu'est-ce qu'elle vient dire, cette carte, le chakra sacré? Connu sous le nom chakra sacré, le second chakra est situé à 2 doigts de votre nombril et a trait aux émotions, au désir, à la créativité et bien sûr à la sexualité. Afin de garder ce chakra équilibré et de faire circuler son énergie, essayez de danser, de bouger les hanches et le bas-ventre. Utilisez la méditation, des couleurs et pratiquez le yoga. Exprimez votre sexualité et prenez soin de vous. Et souvenez-vous, vous êtes important. Voilà pour le tarot psychique. Réponse simple. Soyez créatifs. Alors on pourrait peut-être dire que chaque esprit est un artiste et sans art, il n'a pas moyen de s'exprimer. Laissez votre esprit créatif parler. Peut-être écrire un poème, peigner un tableau. Sortez vos aquarelles et fabriquez une jolie carte.
Prenez une belle photo, écoutez de la musique, cuisinez un repas gastronomique ou plantez des fleurs dans un jardin. Si une forme d'art vous convient plutôt qu'une autre, essayez l'autre forme. Apprenez à connaître votre esprit à travers vos propres expériences artistiques. Appréciez votre créativité pour votre bien à vous. Votre ego contrôlant vous dira que l'art est une perte de temps et qu'il n'a pas de valeur. Ceci contribue à étouffer votre esprit et retire toute joie à votre être. Ne laissez pas votre ego faire peur à votre esprit artistique et lui intimer le silence. Dites-lui plutôt à cet ego de se taire. Il n'existe pas de bon art, seulement l'art authentique. Et le vôtre, eh bien, il ne demande qu'à s'exprimer. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres pensent de votre création. Celle-ci est avant tout pour vous. Vous devez écouter votre esprit et entendre ce qu'il essaye de vous dire. Faites taire, s'il vous plaît, l'ego critique et entendez votre esprit par l'intermédiaire, eh bien tout simplement d'une forme d'art d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, aujourd'hui. Beau message. Le grand oracle de l'amour. Crise. Alors, le nombre 5, 4 plus 1, 5, le nombre du libre arbitre qui permet d'aller de l'avant ou bien de régresser. Vous savez, il peut être enrichissant ou générateur de confusion si l'on s'égare dans son propre mal-être. Et cette ambiance très sombre présente un moment clé de la vie amoureuse où une multitude de questions se bousculent dans votre tête. La ligne de cœur est en forte chute libre. Et pour diverses raisons, vous voyez la ligne de cœur, pour diverses raisons. Et cette situation de crise, eh bien, elle met à mal votre couple. Cette carte, elle montre la difficulté qu'il faut prendre en compte. Et vous devez les estimer à leur juste valeur pour pouvoir retrouver la paix et avancer positivement. Quand on veut, on peut. Et avec l'amour, on peut tout. Numéro 2. Mouvement accéléré. Alors, mouvement accéléré, et c'est dans la famille du mental. Alors, cette carte, elle représente la vitesse, l'envol, mouvement rapide, l'espoir, la passion, et avant tout, la fin des retards. Les conditions vous entourant sont parfaites et semblent aller rapidement dans la direction de vos objectifs et de vos désirs. La chance est de votre côté et votre enthousiasme est à son plus fort. Tenez bon, alors que se matérialise ce pourquoi vous avez travaillé si fort, si intensément.
Il est ici question d'initiative et vous devrez vous demander: y a-t-il quelque chose d'autre dans ma vie sur lequel je dois travailler maintenant? Alors, faites preuve de sagesse et profitez des conditions idéales. Ce n'est pas le moment d'aller à l'encontre du flot de la vie. Ayez confiance, ayez la foi et suivez le mouvement. Le courant actuel vous mènera à un résultat et à un avenir positif. Voilà le message du tarot de psychique. La réponse maintenant est simple. Oui, quand on dit ça, la réponse est simple. Recommencez. Quel beau papillon, la belle chenille. Bon, ben d'accord. Les choses ne vont pas aussi bien que vous le souhaitiez. D'ailleurs, la vie est un peu trop compliquée pour vous en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, simplement rendez grâce pour tout cela et recommencez parce que cela vous a été éducationnel. Quelle que soit la situation actuelle, il faut juste que vous soyez conscient que c'est vous qui l'avez créée et que donc vous êtes également en mesure de la décréer. Commencez par accepter le fait que la situation actuelle est votre création, même si vous ne l'avez pas créée intentionnellement. Cela ne change rien au fait que c'est la vôtre. Tant que vous n'aurez pas reconnu votre pouvoir, vous ne pourrez pas l'utiliser correctement. Demandez-vous: comment en suis-je arrivé là? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi en ce moment? Se pourrait-il que ce soit une situation familière qui a tendance à se répéter et que j'aimerais maintenant éviter de reproduire? Mais la question la plus importante de toutes est la suivante. Quelle expérience mon esprit aimerait-il plutôt connaître? Eh bien, une fois que vous vous serez reconnecté avec votre esprit, vous pourrez vous servir de votre pouvoir véritable pour recommencer. Ne laissez pas votre ego refuser d'assumer la responsabilité d'avoir créé votre vie. Il préférera toujours être une victime, évidemment, des circonstances, cet ego, que le puissant créateur de ces circonstances. Ah là là, cet ego! Plus vite vous assumerez la responsabilité de votre vie et de toutes ces créations, et bien plus vite vous permettrez à votre esprit de corriger celles qui sont moins satisfaisantes. Attention, ceci ne signifie pas que vous deviez vous blâmer pour votre mécontentement, hein? Non, ce qui est l'un des passe-temps préférés de l'ego, évidemment. Ce n'est en aucun cas constructif. Et vous vous enfoncerez encore plus. Essayez d'examiner simplement votre situation et demandez à votre esprit de vous libérer de toute création qui ne vous plaît pas. Si vous lui demandez de vous aider, eh bien je peux vous assurer, il se fera un plaisir de le faire. Et on termine avec le grand oracle de l'amour. Départ. Alors le 9, fin de cycle. Hein. Alors on voit ici que cet avion, en prenant son envol, eh bien probablement que l'un des deux partenaires s'éloigne et laisse l'autre sur le tarmac. Alors
évidemment, le nombre 9 exprime la fin d'une relation, d'une histoire ou le besoin de s'éloigner pour faire le point. Il y a une sorte d'idée de renouveau qui plane sur la situation. Car on voit bien que le ciel, il est nuageux et le bleu n'est pas très très loin. Et sur le tarmac, eh bien, il y a des lumières qui vont guider celui qui reste. Mais sachez toutefois que la cicatrisation et la renaissance sont possibles si vous y mettez du vôtre. On termine avec le numéro 3 et dans le tarot psychologique, j'ai pigé, eh bien, c'est une arcane majeure, la sagesse. J'adore ce mot sagesse. Lorsque l'élève est prêt, eh bien le maître, il apparaît. Et cette carte, elle illustre qu'il y a un maître spirituel prêt à vous influencer ou à entrer dans votre vie pour vous transmettre sa sagesse. Regardez un peu autour de vous. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui ait la perspicacité, l'instruction, la connaissance et la capacité d'intégrer la spiritualité et ses lois aux contraintes du monde physique? Il pourrait peut-être s'agir d'une personne compatissante qui offre conseil et inspiration et vous rappelle que vous êtes bien plus qu'un être physique. Mais bien sûr, vous êtes aussi un être spirituel au potentiel infini. Vous avez peut-être également choisi ce tas-là pour confirmer que le moment est venu de vous tourner vers les autres et de trouver un organisme ou un groupe d'âmes de même sensibilité que la vôtre. Alors, faire partie d'un groupe où vous pourrez être vous-même, partager vos pensées et obtenir un précieux feedback peut vous insuffler de l'enthousiasme et vous encourager à être tout ce que vous pouvez être. Un soutien sympathisant peut vous aider à vivre votre vie selon vos idéaux les plus élevés, en trouvant une véritable inspiration et une édification qui fait partie, mais évidemment, de votre âme. Au fil du temps, eh bien, l'élève devient souvent le maître. Alors ne soyez pas surpris si les autres cherchent votre présence et vous trouvent. Cette belle carte de sagesse vous fait savoir que vous avez beaucoup à partager, que vous en soyez conscient ou non. Quelle est la réponse? La réponse est simple. À votre question, eh bien, créer. Eh bien, pour vous, c'est le moment est venu de faire appel à votre esprit créatif et de le mettre au travail. Faites-y des circonstances actuelles et servez-vous de votre pouvoir intérieur pour en créer de nouvelles. Votre entourage peut vous offrir bien plus que ce que vous avez sous les yeux actuellement, et votre esprit a hâte de créer quelque chose de différent. Vous êtes devenu routinier, et votre ego veut vous faire croire, encore une fois, qu'il n'y a rien d'autre à connaître que les conditions actuelles.
C'est complètement faux, évidemment. Et il est temps de vous libérer du travail pénible, ingrat et ennuyé associé à la routine. N'oubliez pas que vous êtes un être divin, créatif, et que votre but principal dans la vie est de créer. Lorsque vous vous arrêtez de créer, vous renoncez à votre plus grand pouvoir. Créer donne du pouvoir et de la joie. Si vous ne savez pas par où commencer, ou si vous manquez de confiance en vous, eh bien essayez de toutes petites choses comme une nouvelle recette, un petit poème, un petit peu d'art, ou même un nouveau look. Peut-être faites-vous couper les cheveux, achetez des nouveaux vêtements. Mettez de la couleur dans votre vie. Multipliez vos efforts, sortez de votre présent, prévisible et insatisfaisant, et plongez dans le monde existant et plaisant de la création. Une fois que vous aurez décidé d'être créatif, eh bien votre esprit vous prêtera main forte. Vous n'avez rien à perdre, si ce n'est l'ennui et le manque de satisfaction que vous ressentez actuellement. Et on termine avec le grand oracle de l'amour. Égarement. Un labyrinthe. Alors, le numéro 7, c'est la difficulté à trouver la sortie dans un contexte compliqué. Vous vivez peut-être dans une thématique qui est vraiment très compliquée. La solitude, l'inquiétude, les hésitations, eh bien, elles sont représentées par, vous voyez, ce ciel qui est grisâtre. Et cependant, la lumière est là. Et une issue est possible, on le voit. Voyez la lumière là, l'issue est possible. Malgré la réelle complexité du chemin que vous allez avoir à faire, l'espoir plane et l'observation et la tranquillité, eh bien cela vous conduit à la sagesse au bout du parcours. Mais pour y arriver, il y a des embûches, il faut faire face. Voilà, ce tirage est terminé. Merci de visionner ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, ça m'encourage, mais vraiment, vous abonner, c'est un réel encouragement pour moi. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix, la joie, l'amour inconditionnel, la gratitude, la tolérance. On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.